avec plaisir que nous vous accueillons pour l'émission Fausse L'amour, une émission basée sur le partage, l'amour, la bienveillance, mais aussi la spiritualité. Aujourd'hui, nous parlons de l'amour du Père, de la place du Père dans le foyer. Papa, c'est l'amour, papa, c'est doucet, papa, c'est bonnet, papa, c'est tendresse, papa, c'est fausse, papa, en joue, papa, toujours. Aujourd'hui, nous parlons, comme je vous l'ai dit, de l'amour du Père, de la place du Père dans le foyer. Et pour ce faire, j'ai invité trois papas. Vincent, père d'une petite fille de 3 ans. Bienvenue à toi, Vincent. Merci. Mauril, père de 3 enfants, une fille et 2 garçons. Bienvenue, Mauril. Merci. Et notre thérapeute du jour, Firmin, père de 6 garçons. Tu as remporté la victoire là aujourd'hui, Firmin. Merci. Donc, pour débuter notre moment, je vous invite à visionner ce partage que nous avons eu avec un jeune papa, un tout jeune papa. Donc, soyez attentifs. Mon expérience de la parentalité est assez particulière parce que les choses n'ont pas été simples. C'est vrai que pour avoir notre petite, les choses n'ont pas été faciles et c'est justement un moment inattendu que le Seigneur nous a accordé cette grâce. Et donc c'est beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Et à partir même des premières échographies, j'ai ressenti une sorte de responsabilité. Je me suis senti tout de suite protecteur pour le bébé qui allait arriver. Et c'est une expérience aussi dans laquelle il faut accompagner la maman. Donc moi j'ai dû accompagner mon épouse durant tout le processus et je vois aussi l'importance de la famille, du cadre familial, d'être présent aux côtés de son épouse durant la grossesse et durant aussi l'accouchement et durant tout le processus. Et ce que je retiens justement de cette expérience et ma vision même, c'est de pouvoir toujours transmettre les meilleures valeurs à mon enfant, être un exemple pour elle, afin qu'elle puisse grandir dans les voies du Seigneur. Et pour cela, je comprends que ce n'est pas seulement les informations que je vais véhiculer qui auront un rôle dominant dans sa vie, mais c'est surtout ma manière même d'être, ma manière de vivre, la manière dont mon épouse et moi, on fonctionne. Donc, ça nous a quand même sensibilisés sur cet aspect-là. On était déjà dans cette démarche-là, mais à plus forte raison, depuis qu'on a notre petite, on fait tout dans ce qu'on regarde, dans ce qu'on fait, pour qu'elle puisse évoluer dans un cadre sain. Donc, c'est déjà une chose. Et le passage qui m'accompagne, le passage de la Bible, est celui-ci. Instruit l'enfant dès son plus jeune âge, et lorsqu'il grandira, lorsqu'il criera, il ne s'en détournera pas. Donc en gros, en créole, ça donne ceci. Bachamaïla en instruction des pays tout petits, et là il est grandi, là il est vieilli, et qu'il était en chimère. Donc c'est comme ça qu'on pourrait dire les choses en créole. Et en termes d'éducation aussi, je fais attention à quelque chose. J'ai peur, par exemple, d'être trop rigide dans l'éducation. Je ne veux pas simplement que ma fille fasse les bonnes choses juste parce que je lui ai dit de les faire, mais je veux aussi qu'elle puisse conscientiser, qu'elle puisse comprendre le pourquoi du comment. Donc là, je comprends qu'il faut que nous soyons, en tout cas mon épouse et moi, dans l'accompagnement, l'aider à grandir. Et accompagner, c'est beaucoup plus compliqué que le simple fait de dire ne fais pas ça et de s'arrêter là. C'est-à-dire il y a une démarche, il y a une explication. Il faut comprendre aussi le développement de l'enfant qui est dans son processus et pouvoir apporter une réponse adaptée à ces questions. Donc là encore, on demande à Dieu de nous accompagner en tout cas pour être dans cette vision-là. Donc former l'enfant et que l'enfant puisse comprendre pourquoi faire les bonnes choses. Il y ait une bonne motivation derrière les bonnes actions. Donc c'est un peu ma vision de la parentalité et bien sûr la contribution du Tout-Puissant est indispensable dans ce processus. En tout cas, c'est mon partage et j'espère qu'il fera du bien à quelqu'un.
Merci à Harry pour ce témoignage. Donc effectivement, hein, Harry, c'est un tout jeune papa. Il a une fillette de quelques mois. Donc il nous a donné son ressenti, sa vision de papa. Mais Vincent, comment vis-tu ou comment as-tu vécu ce moment, la grossesse, l'accouchement, la venue? Comment as-tu accueilli ta fille? Alors c'est vrai que déjà pour l'annonce, l'annonce de la venue de ma petite fille, on peut résumer ça en 3 mots. Les 3 mots, c'était panique à bord. Alors je ne sais pas si les papas qui sont sur le plateau partagent ce terme avec moi. Panique à bord, pourquoi? Parce qu'en fait, le standard que j'avais de père était assez élevé. Et lorsque je prends l'exemple du Christ hein, dans la Bible, dans sa façon de fonctionner avec moi, parce que c'est une relation que j'entretiens avec lui, je me dis, mais est-ce que je serai à la hauteur de ce qu'il a fait, de ce qu'il fait? Et ça a été effectivement un challenge premièrement, parce que oui, il a fallu déjà, c'est un mélange de joie et un peu d'anxiété, un mélange de joie et d'anxiété, mais que j'ai pris quand même à bras le corps. Ah, super alors. J'ai pris à bras le corps parce que jusqu'à aujourd'hui, ma petite fille a 3 ans et c'est un véritable bonheur. Tout ce qu'on échange, tout ce que j'échange avec elle, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et pendant le cheminement de la grossesse, ça a été une aventure vraiment exceptionnelle. C'est des moments forts, parce qu'on voit le petit être qui bouge, les interactions qu'il a avec nous par la parole, on voit qu'il agit et on prend au fur et à mesure conscience de la portée de notre place au sein de sa vie, des interactions qu'on aura avec lui par la suite. Et à la venue du bébé, c'était quelque chose de particulier parce que ma fille manquait de ventilation. Elle était sur respirateur. Et les médecins ils me l'ont confié un petit moment, il m'a dit, bon, il serait important de pouvoir la prendre contre vous, la serrer contre vous afin qu'elle puisse retrouver de la couleur. Ok, donc tu as fait le pot à pot. Voilà, j'ai fait le pot à pot. Et ce moment-là était, je dirais, unique. Je pense pas que j'aurais d'autres moments comme ça dans ma vie. Bon, peut-être que c'est un peu tôt pour le dire, mais c'est un moment unique. Pourquoi? Parce que pendant qu'on faisait ce pot à pot, je regardais ma fille, j'ai échangé avec elle, j'ai parlé avec elle. Elle m'a tenu le doigt comme si elle comprenait, un peu ce que je disais. Et je la voyais reprendre des couleurs. Et c'était vraiment, comme je disais, quelque chose d'unique. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est une tâche que j'essaie de mener avec toute la confiance, la responsabilité que l'Éternel m'a donnée, parce que c'est un don que l'Éternel m'a donné. Et à travers les échanges que j'ai avec elle, j'essaie d'être le maximum de ce que je puisse être en tant que père, à l'image du Christ. Ah, je trouve que c'est touchant, cette connexion que vous avez eue à la naissance. Et c'est vrai, je pense que ça crée un lien particulier, parce qu'il y a eu cette approche-là, ce regard, et tu t'es senti investi de quelque chose de grand, de fort. Ça, exactement. Parce qu'on a l'enfant entre ses mains, on se dit que ce petit être compte sur moi. Elle compte sur ce que je vais lui apporter, ce que je vais lui apprendre. Donc tous ces éléments-là se bousculent un peu dans notre tête. Et même s'ils se bousculent dans notre tête, il y a un apaisement. Il y a un apaisement en fait lorsque l'on a contre nous l'enfant. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Très bien. Mais sinon, comment ça se passe, la liaison entre papa et maman, puisque toi, tu as eu cette approche spéciale avec ta fille dès le début. Donc, vous arrivez à bien jongler entre papa et maman. Alors, c'est vrai que c'était une préparation, parce que dès le départ, on avait échangé sur l'importance de l'éducation qui devait être menée au sein du foyer.
Et pour nous, il était important de parler d'une seule et même voix. Et lorsque on donne des directives à l'enfant ou on lui donne des enseignements, eh bien, on fait en sorte d'être raccord, on va dire, d'être raccord sur ces éléments, afin qu'il n'y ait pas de distorsion dans l'enseignement qui est apporté à l'enfant. Voilà. Alors c'est vrai que c'est un peu le propre des enfants, ils ont cette particularité lorsqu'ils demandent à maman, ils retournent vers papa pour voir si ça peut passer ou pas. Bon, ça c'est un peu le jeu. Hein, c'est le jeu. Et est-ce que papa se laisse prendre? Voilà. Alors, c'est pour ça. Et c'est là où il est important de ne pas se laisser prendre parce que c'est vrai que le visage est tellement mignon. Hein, on a tendance à toujours vouloir peut-être lui accorder certaines choses. Mais non, il est important de pouvoir, sur ces éléments-là, rester droit, rester en accord avec ce qu'on avait déjà décidé à la base. Et cette partie-là se déroule vraiment pour le mieux. Ah ben super. C'est vrai que dans le témoignage précédent, Harry nous a parlé d'influencer par sa manière de vivre. Est-ce que c'est votre vision également, à toi et à ton épouse? C'est très important parce que au-delà des mots, les gestes sont importants. Dans toutes les facettes de la vie, que ce soit au volant, que ce soit à la maison, que ce soit dans les échanges que j'ai au téléphone avec mes collègues, avec mes amis, que ce soit avec les parents, les grands-parents, l'enfant nous observe. C'est ça. Et cet enfant-là va regarder si mon attitude est en accord avec ce que je véhicule dans la vraie vie. Et c'est bien souvent ce qui fait que parfois, les enfants, ils sont parfois dégoûtés de certaines attitudes parce qu'ils se disent que oui, papa me dit telle et telle chose, mais au final, il ne respecte même pas ce qu'il est en train de me dire. Donc voilà, et ça c'est particulièrement important. Il faut que mes actes puissent lui montrer, puissent en tout cas appuyer ce que je suis en train de lui enseigner. Ok, ben, très bien. Merci pour cette première partie, Vincent. Plaisir. Donc, nous avons Firmin avec nous sur le plateau. Donc, Firmin, qu'est-ce qu'il en est réellement du rôle du père, de la place du père dans le foyer et de la vision biblique, si tu peux nous en dire plus? Oui, alors, le père, il a pour fonction de séparer l'enfant de la mère. Parce que l'enfant, pendant 9 mois, il vit en fusion avec la mère. Donc, le premier rôle du père, c'est de le séparer de la mère. Mais il faut savoir que ce n'est pas évident parce qu'il faudrait que ce soit la mère qui donne cette fonction au père. Donc le père, il devient un père adoptif, quoi, si je veux dire. C'est-à-dire que l'enfant fait la mère, mais la mère fait le père. Donc, si je comprends bien, la mère doit donner la place au père, faire une place au père. Voilà. De même que quand on regarde, j'ai des animaux, et je regarde, je me réveille le matin, je vois le mouton, il a fait un petit, le petit, il est debout. Alors que l'enfant, après les 9 mois de grossesse, l'enfant, il n'est pas fini. Il n'est pas fini parce que il y a le père, justement, qui va continuer, justement, cette progression. Enfin, c'est comme si c'est une formation extra-utérine qui fait que le père a une fonction à jouer, un rôle à jouer à ce moment-là. Donc la première fonction, comme je disais, c'est la fonction de séparateur, parce qu'il va séparer l'enfant de sa mère. Alors qu'aujourd'hui, on a tendance, enfin les mères ont tendance justement à vouloir s'accaparer de l'enfant. C'est pas que les mères veulent s'accaparer l'enfant, c'est que après la grossesse, il y a l'allaitement, il y a toutes ces petites choses-là. Donc la mère aussi, elle a besoin de ce temps d'adaptation avec son bébé. Oui. Alors, c'est vrai. Mais le rôle du père ne s'arrête pas là. Le rôle du père,
c'est, dans un premier temps, c'est de donner donner un nom à l'enfant. Donc, on voit bien que l'adoption passe par la filiation, c'est-à-dire que le père va donner le nom à l'enfant, et le nom, il va l'inscrire justement dans la filiation du père. Oui, mais permets-moi de rebondir sur la place du père. C'est vrai que la maman, elle est dans son rôle, l'allaitement et tout ce qui s'ensuit, mais comment faire pour donner cette ouverture au papa, et le papa lui-même, qu'est-ce qu'il peut mettre en place pour trouver sa place? La place du père n'est pas naturelle. C'est pas quelque chose de naturel. C'est la mère qui propose au père, justement, d'adopter cet enfant. Et dans son parcours, le père, il va donner son nom à l'enfant, donc sa filiation. Il va l'éduquer. Parce que le père, il est chargé de protéger l'enfant. Ce que la mère, elle a fait pendant 9 mois. Il éduque l'enfant, donc il l'aide justement à se structurer dans le monde qui est fait de repères et de limites. Il le forme à la patience, ce qui n'est pas évident. Le père l'aidera aussi à exprimer sa différence, parce que l'enfant, il n'est pas comme les autres, donc il est différent. Et le père, il est chargé aussi, comme je disais, oui. Excuse-moi, tu n'as pas répondu à ma question. Tu n'as pas dit comment le papa, qu'est-ce qu'il peut faire ou comment il peut se faire aider, je ne sais pas, pour arriver à se frayer cette petite place qui a une grande importance. Oui, mais ce que je disais, que ce n'est pas au père de frayer le chemin, c'est la mère qui lui donne cette possibilité. Parce que si le père il est rejeté constamment par la mère, il ne peut pas prendre sa place. Donc, non seulement c'est vrai qu'il faudrait que le père prenne sa place, mais il faudrait aussi que la mère lui donne cette possibilité. Alors la maman, elle a une grande responsabilité. Mais oui, la maman a une grande responsabilité. C'est pour ça que la mère, elle est en fusion avec son enfant et des fois, l'homme a du mal à trouver sa place. Et son rôle, justement, c'est de pouvoir défusionner, c'est-à-dire faire en sorte que la dyade mère-enfant se défasse pour qu'il refasse quelque chose, c'est-à-dire père, mère et enfant. Alors, les mamans, c'est vrai que c'est pas facile quand on a son tout petit bout de chou, de le laisser avec le papa qui parfois n'a pas trop d'expérience, ne sait pas tenir la tête, a du mal à donner le biberon. Donc, mais vous avez compris qu'il faut leur laisser cette place. Voilà. C'est ça, Firmin. Oui, l'éducation, justement, c'est le père qui doit dire laisse faire, laisse. Et très souvent, la mère, justement, a du mal à laisser cette place. Elle a du mal à laisser cette place. Or, justement, notre tâche, c'est une tâche ingrate, justement, qu'il faudrait, justement, aller, justement, se mettre à cette place-là. Alors, on a vu... Donc, il faut que le père s'affirme, en fait. Oui, il faut que le père s'affirme. Voilà. Et voilà, c'est ça. Tout simplement. Donc, c'est vrai que dans les 2 précédents témoignages, on a eu affaire avec des papas qui étaient déjà prêts, dans ta tête à être papa. Mais parfois, il y a des hommes qui ne sont pas dans cette optique-là et le bébé arrive. Comment aider ces papas à rentrer dans cette paternité? Alors, moi, je dirais que quand on parle de père, je vois 3 notions. Je vois la notion de géniteur, donc quelqu'un qui est géniteur, il ne va pas rentrer dans cette fonction. Je vois celui qui est le père qui va nommer, le nominateur, et puis le père qui va éduquer. Donc, on a ces 3 pères, et des fois, quelquefois, ce ne sont pas les 3 mêmes. Ça peut ne pas être les 3 mêmes. Mais le but, c'est que ce soit les 3 mêmes. Le but, oui, le but, que ce soit les 3 mêmes, mais ça arrive quelquefois, surtout aujourd'hui, on voit bien qu'il y a des parents
qui sont séparés, qui sont divorcés, etc. Et on leur donne un nouveau père. Alors, lequel est le père? Lequel est le père? Est-ce le géniteur? Est-ce que celui qui a donné le nom? Ou est-ce que c'est celui qui éduque? Alors, on va poser la question à Maureen. Maureen, d'après toi, lequel est le père? C'est une question difficile, hein? C'est difficile, hein? Ouais. C'est difficile parce Ouais. que ça devient ambigu. Hein. Oui. Ouais. Ça devient ambigu, là. Donc, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Vas-y, Vincent. Non, non, par rapport à ce que tu disais, par rapport au terme géniteur, dans ma conception aussi, j'avais 3 types aussi, mais qui se rapprochent. Hein, Oui. puisqu'on a, enfin, je voyais la chose comme le géniteur fugueur. Donc, ça veut dire que c'est celui qui fait l'enfant, mais qui n'est pas là, qui disparaît. Oui. Oui. Il y a aussi le géniteur, pour moi, gestationnaire. Ça veut dire celui qui fait l'enfant, mais qui ne s'implique pas dans la vie de l'enfant. Ça veut dire qu'il est présent à la maison, mais il ne s'implique pas dans la vie de l'enfant. Donc là, moi, je considère ça comme un géniteur gestationnaire. Et le père. Le père, ça veut dire celui qui va englober à la fois d'être le géniteur, d'être celui qui va éduquer l'enfant, d'être celui qui va le permettre qui va le faire rester sur le bon chemin, de donner les bons, on va dire les bonnes bases. Les bonnes bases. Les bonnes bases, voilà. Le cadre sain, comme disait Exactement. Harry dans son témoignage. C'est ça, c'est ce que l'on recherche, hein, Oui. auprès du père. Le père éducateur. Ouais. Oui. Le père qui donne l'éducation pour le former, parce que éduquer veut dire pousser dehors. Ça veut dire lui donner ce qu'il faut pour qu'il puisse réussir sa vie. D'ailleurs, un enfant qui n'a pas eu de père, c'est-à-dire un père manquant, dans sa vie de couple, il va être aussi quelquefois un père manquant. Alors, je vais rebondir et puis je vais donner la parole à notre deuxième papa qui a élevé 3 enfants, on l'a dit, une fille et 2 garçons qui sont adultes maintenant. Donc, comment as-tu vécu cela, Maureen? En ce qui concerne, je ne vais pas parler de la phase d'enfant. Tout petit, l'accouchement, ben, tu as pu gérer tout ça. Tu as donné le biberon, tu as changé les couches, tu as fait tout ça. Oui, parce que, comme je dis, on avait été... Quand on a voulu concevoir, on était préparés. Ah, voilà, c'est ça. On était préparés. Ouais. Et que mon épouse est du domaine, parce que c'est une sage-femme. Ah, c'était plus facile pour toi. Non, pas facile. Mais, de commun accord, on a pu, c'est-à-dire depuis la grossesse, on a pu gérer ça. Malgré il y avait des complications, parce que mon épouse ne pouvait pas avoir d'enfant. Et elle a eu tout un cheminement. Elle devait même partir pour pouvoir faire, comment ça s'appelle? C'est-à-dire qu'on lui fasse une intervention en métropole. Ouais. Et puis, on a prié, et quoi, un mois avant le départ, paf, ça y est, notre Dieu a répondu. Alors, Avec gloire à Dieu, tu as su être là pour elle, l'accompagner, la soutenir. Super. Alors. Et, comment dirais-je, grossesse est venue. Je peux vous donner le déroulement de... On y va. Grossesse est venue, on travaille. Les médecins... non, excusez-moi. Non, on Elle a comprend. Ça te fait revivre beaucoup de choses. Donc, ça se comprend. À 3 mois de grossesse, mon épouse fait un accident. 3 mois de grossesse. Fracture du fémur. Elle a passé toute sa grossesse Réalité. au lit. Je sens tout pour elle. Ouais. Tout pour elle. Baigner tout. Ouais. Et elle n'a pas perdu la grossesse. Ça a renforcé vos liens également. 3 mois.
Elle a saigné. Elle n'a pas perdu le bébé. Quand elle est arrivée, comme elle est du domaine, elle a pu dire au staff médical, je suis enceinte. Et comme on devait lui faire une radio et tout ça, on lui a mis un tablier de plomb Oui, oui. pour protéger le bébé. Et on a pu avoir une fille qui est Stéphanie. Magnifique petite fille. Stéphanie. Oui. Œuvre de l'Éternel. Qui aujourd'hui a quel âge? 42 ans. Eh bien, gloire à Dieu. 42 ans. Et, Elle fait un métier particulier également. elle est sage-femme comme sa maman. Ah, Dieu avait déjà prévu tout ça. Super. Alors, étant donné qu'on avait demandé cela à l'Éternel, il a accompli. On a été émerveillés de voir. Et au moment avant d'être la grossesse, le gynéco disait à mon épouse, c'est pas évident. Et je lui ai fait autorité que je sais un Dieu tout-puissant. Amen. Et que rien n'était possible à mon Dieu. Ah, il l'a prouvé. Et quand on a vu, quand on lui a dit que Ghislaine est enceinte, Voilà. Il lui dit voilà. Ouais. Ah, mais super. Et après ça, vous avez eu 2 garçons. Et après ça, j'ai eu 2 garçons. Alors, le deuxième garçon, je dis à Ghislaine, bon, ce sera un garçon. Parce que j'ai demandé à l'Éternel ce garçon. Elle me dit, alors, on a fait échographie. Échographie ne donne rien. Je lui dis, ce sera un garçon. J'ai confiance en l'Éternel. Quand elle a... Pardon, il y a de l'émotion. Quand elle a... On est là avec toi. Quand, comment dirais-je, je lui ai dit, ce sera un garçon. On a préparé les layettes, tout. Elle a préparé toute la layette. Je lui ai dit, moi, je vais chercher le couffin soit un bleu. Celui du garçon. Quand elle a accouché, j'étais présent. Alors, quand je suis sorti, parce qu'au machin, à l'échographie, on ne voyait pas le sexe. Le sexe. Je lui ai dit, voilà la main de l'Éternel. Amen. Faisons confiance à l'Éternel. Voilà, super. Amen. Ah oui. Très, très, très beau témoignage. Hein? Mais sinon, comment s'est passée la suite? Ben, ils étaient bébés, ils ont grandi, il y a eu la période d'adolescence et tout ça. Et maintenant, ce sont des adultes. Est-ce que tu as eu des défis à relever? Est-ce que c'est des choses faciles? Alors, parlons de ces jeunes gens. Ils sont des jeunes gens maintenant. Tout à fait. Je dis déjà, ma relation avec Dieu, ça m'a permis d'avoir une autorité naturelle pour éduquer et accompagner mes enfants. Okay? Parce que j'avais l'amour de Dieu, je transmettais cela à mes enfants. C'est ça. Okay? Actuellement, j'ai le statut de père de 3 enfants, 42 ans, 40 ans, 35 ans. Voilà, Dieu. Et ces enfants ont encore des enfants, parce que je suis le grand-père de 4 petits-enfants. OK? Et cela me fait avoir une vision rétrograde de mes enfants à l'adolescence, puisqu'ils ont grandi, ils évoluent avec nous. Et ça a été une période de turbulence, mais assez agréable quand même. OK. Oui, on a pu gérer. Vous étiez 2, vous avez fait bloc, tout s'est bien passé, mais tu avais quand même 2 garçons, 2 grands gaillards. Oui, 2 garçons. Mais il faut savoir mettre en place
Les jalons. Ah, Vincent, t'écoutes, hein, alors dis bien les choses. Hein. Tout à fait. Il faut savoir mettre en place les jalons. D'accord? Quels sont les jalons? Il faut savoir mettre en place les jalons. Les garde-fous, des recommandations. Il faut savoir négocier avec eux. Ils mettent en place ou anticiper et leur faire prendre conscience de certains risques. Les risques. D'accord? Mais il y a aussi la conduite des parents. Oui, Le comportement des parents, le témoignage des parents. Parce que quand on dit, il ne faudrait pas dire quelque chose et puis faire autrement. D'accord? Parce que les enfants nous observent. Les enfants vont chercher, comme on dit dans la Pakamba aussi. Ok. D'accord? Ok? Ils vont, comme disait Vincent tout à l'heure là, ils vont vous tester. Ils vont voir maman. Ils vont demander à maman tel. Et puis, si maman dit non, ils vont venir vous voir. Et tu ne sais pas qu'ils ont déjà demandé à maman. C'est ça. Maman, elle a dit non. Je pose la question, qu'est-ce que ta maman t'a dit? Ouais. Ah, Tout à fait. voilà. Qu'est-ce que ta maman t'a dit? Ce moment-là. D'accord? Alors, si ta maman t'a dit non, c'est non. Voilà. Même si je ne suis pas d'accord sur ce que maman a dit. Par la suite, je discute avec maman. Et pas devant les enfants. Ah. Très bien, Firmin. Dans l'éducation que le père doit donner à son enfant, c'est lui fixer des limites, lui donner des limites. Et en fonction de ces limites, non pas dire des choses, mais il faudrait que l'enfant nous voit vivre cette chose. Absolument. Parce que si on dit et puis on fait autrement, effectivement, on ne sera pas cohérent face à cet enfant. Alors, donner des limites, mais tout en gardant cet amour, cette bienveillance. Absolument. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc, dans l'éducation, il faut donner des limites, il faut éviter de faire des choses qu'on n'est pas capable, enfin, éviter de dire des choses qu'on n'est pas capable de vivre ou de faire nous-mêmes. D'accord. C'est sûr que ces passages de vie chez l'enfant, le préado, l'adolescent, c'est des moments vraiment très difficiles et très compliqués. Donc, je sais pas, parce que je me dis, oui, il faut donner des limites, il faut donner de l'amour, mais parfois c'est dur pour certains parents, certains pères. Maureen nous a dit qu'effectivement, après avoir discuté avec son enfant, il faisait le lien avec la maman pour vraiment rester dans ce cadre-là. Mais je me dis aussi que parfois c'est difficile à gérer. Bien sûr, parce que quand je disais que le père, il est là pour couper le cordon, il est là, il va corriger, il faut qu'il corrige l'enfant, il faut qu'il le punisse, j'ai pas dit taper, il faut qu'il le punisse, il faut qu'il interdise certaines choses, il faut qu'il puisse dire non, et tout ça, ça fait souffrir l'enfant. Donc effectivement, quand l'enfant est en âge d'adolescent, effectivement, il se retourne contre nous. Mais il faut tenir ferme. Si on a dit quelque chose et que le bien fondé de la chose, on doit justement rester sur cette position. Éduquer, ça veut dire justement faire sortir dehors. Ça veut dire que lui donner des bases pour qu'il puisse vivre dans la société. Et quand ça devient trop difficile pour le papa, puisqu'il a une charge quand même très importante, hein, bon, il y a des papas qui sont très... qui ont cette base aussi spirituelle qui leur permet de tenir, mais c'est pas toujours évident. C'est pas... Je sais pas s'il faudrait peut-être créer un club des papas pour que les papas puissent se soutenir les uns les autres, parce que c'est vrai que c'est une charge très importante. Oui, c'est vrai que c'est important. Et comme je disais, il n'y a pas d'école de parents. Il n'y a pas d'école pour nous apprendre à être père. À chaque fois, en éduquant l'enfant, on s'éduque soi-même. C'est-à-dire qu'en fonction de son enfant, parce que ce que moi j'ai vécu ou je vis avec mon enfant,
lui, il ne vivra pas la même chose. Ce sera différent. Donc, à chaque fois, cette éducation, on doit l'adapter. L'adapter à l'enfant. Et même si on a 4 enfants, 5 enfants, à chaque enfant, l'éducation ne sera pas la même. C'est-à-dire, la base de l'éducation, c'est lui donner ce qu'il faut, mais on va pas, l'approche ne sera pas la même en fonction de l'enfant. Donc, effectivement, on peut avoir plusieurs enfants et les approches doivent être différentes. Oui. Et Je vais intervenir. souvent, il y a des papas qui disent, quand ça devient trop compliqué, on a eu un témoignage récemment, il y a des papas qui disent, qui disent à la maman, c'est Ichou, tu peux dire, hein, quand ça devient trop difficile. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire à ces papas? Ça s'appelle père démissionnaire. Hein. Je suis désolé. Je suis désolé. Vous me lâchez la tâche là, comme ça. Non, pas du tout. Pas du tout. Oui, Parce que, Alors, vas-y. parce que là, je dis, à travers le caractère de chaque enfant, on apprend à devenir père. oui, c'est ça. D'accord? Oui, tout à fait. Et il m'est arrivé de réfléchir à la sanction à mettre en place pour chacun des enfants. Ce ne sera pas la même Voilà, pour... c'est ça. D'accord? Alors, je pense que là, on ne peut pas démissionner comme ça. Lâcher la... On demandait tout à l'heure là, de donner au père là, la place qui lui revient. Et puis vous venez après, vous êtes démissionnaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes irresponsable. Oui, je comprends ta colère, Maureen, Bien sûr. mais parfois c'est pas... C'est pas de la colère. C'est pas, mais parfois, c'est pas de leur, je sais pas, je dirais pas de leur faute, mais parfois, il y a des situations avec les enfants qui sont tellement dures à vivre parce que, oui, Vincent nous parle de sa petite, on a eu le témoignage de Harry également, parce que quand l'enfant est petit, c'est tout mignon, tout beau, et puis après, en tant que parent, en tant que père, on est parfois surpris. C'est Ishmael qui fait ça, donc on est parfois surpris, on ne s'y attendait pas, donc, et... Comme on dit, l'homme surpris battu, parfois on a des réactions qui ne sont pas comme il le faudrait. Parce qu'on ne s'attend pas à ce que notre enfant réagisse ainsi. Donc, qu'est-ce que tu peux dire à un père qui vit des choses de ce genre, Firmin? Alors, moi, je dirais, si je pars sur le principe biblique où on dit « essuie l'enfant dès son jeune âge, et quand il sera grand, il s'en détournera pas », je ne sais pas si on peut appliquer ça à la lettre. Parce que, quelquefois, on donne une éducation à l'enfant et l'enfant fait autrement. Alors, est-ce que c'est moi qui ai fauté? Est-ce que c'est moi qui n'ai pas su donner ce qu'il faut? Ou est-ce que c'est l'enfant qui a voulu suivre sa propre voie? Et là, c'est la grande question. N'empêche que si moi, cela me paraît juste, la manière d'éduquer l'enfant, je crois que je vais poursuivre l'éducation telle que je la conçois, sans pour cela me culpabiliser. Hein? Oui, c'est ça, il rebondissait, c'est tout à fait ça. Culpabiliser. Ne pas culpabiliser. Ouais. Compter sur Dieu. Compter sur Dieu, oui, voilà. Absolument. Oui. Alors, les papas... Non, c'est sûr qu'on ne peut pas tout maîtriser. Il y a quelque chose ce qu'on peut maîtriser, c'est l'éducation, c'est ce que je vais donner à l'enfant. Maintenant, l'enfant qui est en face de moi, c'est un être humain. C'est un être humain qui a un caractère. C'est ça. Et parfois un caractère qui n'est pas du tout comme le mien. Il faut pas l'accepter. Et c'est vrai que on va lui enseigner, on va lui montrer la voie qu'il va suivre. Maintenant, c'est à l'enfant de décider s'il souhaite le suivre ou pas. Bien sûr, la mort dans l'âme, ça sera quelque chose de difficile à accepter, mais c'est quelque chose aussi qu'il faut prendre en compte, il faut pouvoir envisager. Et je me dis, dès le début, déjà même dès la conception de l'enfant, se dire qu'on n'aura pas cet enfant parfait, cet enfant modèle qu'on souhaite, et pouvoir se dire, oui, comme on l'a dit, il y a le cadre spirituel, donc je peux m'appuyer sur mon Dieu et je sais que
Avec lui, je pourrais faire face à toutes ces situations, à toutes ces épreuves. Oui. Donc, parce qu'on ne peut pas maîtriser en fait tout ce qui vient de l'extérieur. On sait qu'à la maison, on sait quelle éducation qu'on donne, on sait quels enseignements qu'on donne à l'enfant. Mais lorsqu'il se retrouve à l'extérieur, à l'école ou avec ses camarades, il reçoit aussi d'autres choses. Et c'est pour ça, je pense qu'il faut être le plus honnête possible. Le plus honnête possible avec les enfants, parler franchement des choses, ne pas dissimuler, ne pas cacher, dire franchement les choses. Parce que si on ne donne pas les éléments à l'enfant, eh ben, il va aller chercher des informations ailleurs. Et bien souvent, l'information qu'il reçoit ailleurs n'est pas la bonne. C'est sûr, c'est sûr. Mais je crois aussi qu'il faut reconnaître qu'on est défaillant à certains endroits. Et que accepter justement que c'est pas tout. Et très souvent, en tant que père, je suis ton père, donc je sais tout. Donc, il faut laisser cette possibilité de dire que je ne suis pas Rambo, je ne suis pas quelqu'un invincible, j'ai des failles, j'ai des lacunes, il y a des choses que je ne sais pas. D'autant plus que, en fonction de comment j'ai vécu en étant enfant, par exemple, manque de père ou autre, que là-dessus, j'aurais des lacunes à savoir que est-ce que ce que je fais ou est-ce que je dis, est-ce que c'est vraiment ce qu'il fallait? Est-ce que c'est bien ça? C'est ça. Vas-y. Non, je voulais rebondir sur ce qu'il disait, parce que c'est un peu un héritage qui est sorti de nos arrière-grands-parents ou de nos grands-parents, où je l'ai entendu, c'est Gamoun Panito. Eh oui. Donc ils ont toujours raison, même si ni tort, mais pas dit qu'il ni tort, parce que c'est moi qui ai raison. Et ils ne s'excusent pas. Et donc tout ça fait que derrière, nos parents ont reçu tous ces éléments-là. Et donc ils sont en train de se battre avec ce qu'ils ont reçu, qui était erroné, et aujourd'hui ce qu'on leur apporte. Et donc c'est vrai que c'est assez compliqué à manier. Mais heureusement qu'aujourd'hui, il y a les nouveaux pères. Oui, tout à fait. Ça change parce que, effectivement, dans notre temps, enfin, je dis ça très souvent quand je parle à mes enfants, et puis je leur dis dans mon temps. Ils disent, mais papa, écoute, dans ton temps, c'est... Hein, à chaque fois, tu dis ça dans ton temps. Mais c'est dépassé. Il faut admettre, justement, qu'on n'est plus dans ce temps-là. Et vivre avec que l'enfant ait une vision et que l'enfant puisse nous apporter quelque chose, nous dire quelque chose que nous, on n'avait pas vu et qu'on n'avait pas compris. Il faut être assez humble dans l'éducation de ses enfants. Il faut apprendre à reconnaître ses erreurs, parce que nous sommes défaillants. Nous sommes défaillants. Et qu'il faut savoir venir devant son enfant et puis lui dire, mais excuse-moi, je me suis trompé. Ça, c'est important. Ça, c'est important. D'accord. À ce moment-là, ça permet à l'enfant d'avoir confiance en vous. Oui, c'est vrai. D'accord. OK? Parce qu'ils reconnaissent que ce papa qui lui avait dit ça a reconnu qu'il s'est trompé. D'accord? Excuse-moi. Il faut avoir assez d'humilité pour pouvoir faire ça. Tout à fait. Okay? Alors c'est vrai que l'humilité c'est important, mais je me demande parfois, est-ce qu'il n'y a pas aussi un travail de déconstruction à faire chez ces parents-là? Parce qu'ils ont été façonnés d'une certaine façon. Ils ont été formatés. Un peu, mais voilà, est-ce qu'il n'y a pas ce travail-là de déconstruction de ce qu'ils ont appris, et puis aujourd'hui de pouvoir, l'humilité aidant, recevoir ce qu'il y a de meilleur pour leurs enfants. Il faut pouvoir l'accepter aussi, parce que c'est pas tous les parents qui sont dans cette dynamique-là. Et oui, parce qu'on pense qu'à chaque fois que l'enfant pose une question, qu'on est obligé de répondre. Non. On peut dire, je ne sais pas. On n'a pas là, ça s'infuse. Tout à fait. Je ne sais pas. Et comme ça, l'enfant, justement, verra que nous sommes des parents, effectivement, mais nous avons la possibilité de savoir, et puis, en fait, du moins, on a un savoir, mais quelquefois, on ne maîtrise pas tout. Sans la fonction paternelle séparatrice, une société humaine structurée n'est pas concevable. La fonction paternelle, je dirais, est l'unique et
est l'unique principe organisateur du psychisme de tout individu, de la relation entre les personnes et la vie sociale. Sans cette fonction, c'est le règne de la confusion à tout point de vue. Rien n'est vivant, rien n'est viable, encore moins vivable. Donc retenons qu'il y a la fonction paternelle et il y a la fonction maternelle. Et que la fonction maternelle ne se juxtapose pas à la fonction maternelle. Donc chaque père, mère a une fonction. C'est ça. Ouais. Chacun a sa place. Chacun a sa place. Voilà. Un enfant a besoin des deux parents. Or, aujourd'hui, on entend certaines femmes dire j'ai pas besoin de père pour mon enfant, je suis père et mère. Mais c'est ça, parce que la femme qui parle ainsi, elle parle pour elle, mais elle ne parle pas pour l'enfant. Il ne parle pas pour l'enfant. Voilà. Donc, il faudrait penser justement à ce que l'enfant a besoin justement pour évoluer dans le monde. Donc, je me tourne vers nos deux papas. D'abord, Mauril, qu'est-ce que tu aurais aimé laisser au père, puisque tu as eu... Tu as des enfants adultes aujourd'hui, tu as passé toutes ces étapes, hein? La grossesse, l'accouchement, le petit bébé qu'il faut changer, l'adolescent et puis l'adulte, tu es même grand-père. Donc, qu'est-ce que tu aimerais dire à ces jeunes papas qui débutent ou ces hommes qui ont cette envie de devenir père? Qu'est-ce que tu aurais aimé leur laisser aujourd'hui? Alors, je dirais que, de par mon expérience, mes enfants ont fait ressortir ceci. Ma fille, elle dit que j'aurais aimé avoir un mari comme mon papa. Super. Mon fils dit, on parlait à rien, papa. D'accord? Alors, ça veut tout dire. Oui, ça veut tout dire. Je disais que j'étais présent pour intervenir à des moments clés, tout en restant dans la bienveillance, dans la bientraitance, dans l'accompagnement, dans le respect de la personnalité de l'enfant. De chaque enfant. De chaque enfant, qui sont différents. OK? Mais il y a le dernier qui est encore avec nous. Bien qu'il soit indépendant, mais il est encore avec nous. Mais quand les autres sont partis, c'est un petit peu difficile. Ah, c'était compliqué. Il y avait le pincement au cœur. D'accord? Puisqu'on était habitué avec eux, les conseiller, les aider. Alors, mais nous sommes toujours restés leurs protecteurs et leurs conseillers, même à distance ou à... D'accord? Parce que la communication était très, très fluide. Ouais. OK? Et comme je disais, on constate que dans leur propre foyer, puisqu'ils sont déjà adultes, et ils ont des enfants, ils font appel à nous sur certaines choses. Sur certains points, il y a un dialogue qui s'installe auquel cas... Vous êtes devenus les référents. C'est une bonne chose, c'est que ce que tu leur as apporté, ils ont apprécié, donc ils reviennent vers toi. Voilà. Alors, je disais que je suis encore père, même à l'âge adulte, à leur âge adulte, car... Il m'interpelle sur le moment de joie, mais aussi le souci. Voilà. D'accord? Et je crois que être père, c'est la mission qui nous a été donnée et que cette mission-là, nous l'avons jusqu'au dernier souffle. C'est ça, voilà. Jusqu'au bout, jusqu'à la fin, on reste papa, comme on reste maman également. Et c'est vrai que c'est juste et c'est beau de voir
c'est ça, les enfants ont apprécié cette éducation, cette relation qu'ils ont eue avec toi et avec ton épouse également, puisqu'ils reviennent vers vous. Donc, ils vous font confiance. Absolument. Donc, c'est vraiment quelque chose de positif. Il y a aussi, tu as parlé aussi du nid vide, hein, quand les enfants partent de la maison. Parfois, c'est difficile et compliqué. On voit même des couples qui se cassent à partir de cet instant. Absolument. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce passage difficile? Dans ce passage difficile, justement, quand les enfants quittent la maison, si l'éducation, enfin du moins si nous étions plus portés sur l'éducation des enfants et qu'on a négligé le côté amour du couple, et à ce moment-là, justement, il y a deux étrangers qui vivent dans une maison. Pourquoi? Parce que on n'a pas cultivé ce côté amour, le lien entre la femme et l'homme et le mari. Je ne dirais pas le père et la mère, mais je dirais entre la femme et son mari. Et très souvent, on se retrouve comme deux étrangers, je disais, dans la maison. Donc, tout en étant parent, il faut préserver cet espace d'intimité entre la femme et son époux pour pouvoir garder ce lien-là jusqu'au bout. Oui, voilà, parce que je disais que l'éducation, c'est pousser dehors, c'est-à-dire que lui donner la possibilité de vivre en adulte. Parce que quand la Bible dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, ça veut dire que l'homme, il est adulte, il est mature, il peut s'assumer à ce moment-là qu'il faudrait qu'il aille faire autre chose. C'est-à-dire qu'il s'attache à sa femme. Mais si on ne lui a pas donné cette éducation, on ne lui a pas donné cette possibilité de partir, et comme je parlais que l'homme devait séparer l'enfant de sa mère, si le père n'a pas joué ce rôle-là, l'enfant peut vouloir rester attaché à sa mère. Donc, il ne va pas vouloir quitter la maison. Il va vouloir rester là parce qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait. C'est ça. Donc, je sais que tu nous as ramené comme 2 ouvrages qui se trouvent, je vais demander à Vincent de les récupérer juste derrière toi. Le Père et voilà, les 2 premiers. Oui. Merci. Alors, tu vas nous les présenter. Il y a des papas qui aiment lire. Donc, alors, c'est S.E.M. Nabati qui dit « Le Père, à quoi ça sert ?» Le Père, à quoi ça sert? Et là-dedans, donc, on nous dit la valeur, justement, que le Père a, justement, dans la construction de l'enfant. Il est là, justement, pour, comme j'ai expliqué, pour séparer l'enfant de l'union qu'il a avec sa mère. Et puis, il y a aussi de Fitzhugh Domson, le Père et son enfant. Donc, tout le rôle que le Père doit jouer vis-à-vis de son enfant. D'accord. Ok. Eh bien, merci Firmin. J'ai même mon petit-fils qui dit « Mon papou, c'est mon pote ». Ben, tu as vraiment tout fait comblé. Et vraiment, je pense que tu es resté collé, attaché à ton Dieu pour te permettre d'être ce père, ce grand-père dont tes enfants, dont ta famille avait besoin. Est-ce que tu as un petit verset ou un passage de la Bible qui t'a suivi durant et qui te suit toujours aujourd'hui? J'avais mis le psaume, j'avais pris le psaume 127. Tu peux nous le lire, mais tu vas nous dire quelques mots en créole. Hein? Comment tu expliques ce psaume-là en créole? Il n'y a pas de souci, hein? Vas-y. J'ai pris dans le psaume 127 la partie du verset 3 à 5. Alors, voici, des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. C'est une bénédiction de l'Éternel. OK? Et j'ai pris ensuite le psaume 128 qui me dit,
Je vais redire en créole tout à l'heure pour toi. Il n'y a pas de souci. Alors, le somme de 1 à 6. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel le bénira de Sion. Et tu verras le bonheur de Jérusalem. Et je paraphrase en disant, tu verras le bonheur de ta maison. Tous les jours de ta vie, tu verras les fils de tes fils. Que la paix soit sur ta maison. Amen. Amen. Voilà, ce sont ces versets. D'accord. Alors, Alors, je vais essayer de te le dire en créole. Alors, le psaume 127, verset 3. Alors. Globalement, hein, tu n'es Ouais, pas obligé de reprendre mot à mot, hein, mais ta compréhension créole. Ok, d'accord. Ishmael, c'est un héritage, en bénédiction de l'Éternel. Fruits entrailles moins, c'est une belle récompense. Ça, c'est pour le psaume 127. Et le psaume 128. Bonheur à tout le monde qui aimait l'Éternel. Qui a marché en chimé l'Éternel. Et qui a bénéficié travail la main. Il est très content. Il a prospéré. Et Madame Lee, c'est un vigne, un vigne féconde. Hein? Hein? En disant Kaili. Fils Lee, garçon, qu'on plante Olivier à force sur verdoyant. Alors on tout tablé. Et c'est comme ça, nom béni, nom blanc qui aime l'Éternel. L'Éternel va béni en toute Kaili. Et il a un bonnet, en disant Kaili. Tous les jours de la vie, il a ça. Fils Ishli, hein, qu'a venu comme ça, qu'il a paix, la joie, bonheur, qu'a trouvé quand il y a un Kaili. Amen. Amen. Merci Maureen, vraiment merci pour ce partage. Donc je vais me tourner vers Vincent. Vincent, tes derniers mots pour un jeune papa comme toi ou un futur papa? Je dirais de pouvoir toujours rester attaché à Dieu, lui donner la première place. Exactement. Et lui faire confiance. Parce que c'est vrai que c'est grâce à lui que aujourd'hui je suis debout et que j'ai aussi cette petite fille. Et parfois les indicateurs qui nous montrent que nous sommes sur le bon chemin, c'est le retour de l'amour. Le retour de l'amour qu'un enfant nous donne. Tout à fait. Oui, oui. Et ça c'est quelque chose d'extraordinaire. Et j'aurais aimé donner ce texte qui me rapproche de ce qu'est un père, de ce qu'est un père, et c'est tout simplement le psaume 23 que j'ai arrangé un peu de cette façon et qui dit « Mon papa, c'est mon berger. Et donc du coup, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages et il sait me diriger près des eaux calmes et paisibles. Chaque jour, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers qui sont justes et droits. Quand j'ai des difficultés, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, quand j'ai des épreuves, je ne crains aucun mal, je ne crains rien, car il est avec moi. Sa houlette et son bâton me rassurent. Il dresse de moi une table en face de mes adversaires. Il oint d'huile ma tête et
la coupe qu'il me donne, elle déborde. Alors donc le bonheur, la grâce m'accompagneront toujours. Et j'habiterai tous les jours de ma vie avec mon Père dans la maison que l'Éternel m'a préparée. Amen. 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 Alors maintenant, tu relèves le défi en créole? Le défi. Alors je vais demander aux puristes théolophones d'avoir pitié de moi. Mais je vais juste résumer, essayer de résumer en une phrase ce que ce texte veut porter. Papa, moi, c'est lui qui a guidé moi. C'est lui qui a rassuré moi. Je raconte en l'air. Moi, aimé. Et qui a guidé moi, qui a protégé moi. Merci, papa. Amen. Amen. D'accord. Ah ben, merci pour ce beau moment de partage. Nous allons tirer notre révérence. Notre émission s'achève. Et nous vous disons à bientôt pour une prochaine émission. Mais n'hésitez pas à nous transmettre vos témoignages, vos impressions à notre adresse mail foslamou972@gmail.com. À bientôt pour une nouvelle émission. Passez Foslamou Kamenenou.